بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اسمحوا لي قبل أن أبدأ أقدم كلمة شكر لرئيس وأعضاء مكتب الولائي لولاية الطارف للصيادلة الخواص. كذلك أقدم أحر التهاني للرئيس الجديد للنقابة الوطنية للصيادلة، نتمنى له كل التوفيق. كذلك نقدم شكر خاص للسيد بالعنبري على كل المجهودات اللي بذلها. كانت لنا الفرصة والشرف أنا ومسيو سيد الشيخي تعاملنا مع السيد بالعنبري لمدة سنة ونصف أو أكثر. نشهد على المجهودات التي بذلها في خدمة مهنة الصيادلة، وما زال يبذل المجهودات. نتمنى له التوفيق في كل الجوانب. Donc je me présente, Madame Ayed Amal, expert comptable, commissaire aux comptes, membre de la commission paritaire contrôle qualité au niveau du CNC, le Conseil national de la comptabilité. Donc Monsieur Cheikhi et moi-même, nous avons jugé utile de partager notre présentation en deux parties. La première partie consacrée aux aspects comptables, la deuxième partie consacrée aux aspects fiscaux, tout ce qui concerne les nouveautés, les actualités qui intéressent le pharmacien. Pourquoi ce choix? Parce qu'on ne peut pas parler de la fiscalité sans parler de la comptabilité. La source de la fiscalité, c'est la comptabilité. On ne peut pas établir des déclarations fiscales sans passer par les données comptables. Donc, M. Cheikhi a bien présenté les aspects comptables et les dernières nouveautés. Maintenant, on passe directement à l'actualité fiscale qui intéresse le pharmacien. Donc, le résultat fiscal des pharmaciens détaillants était déterminé conformément aux prescriptions de la circulaire interministérielle du 24 juin 1998 relative aux conditions de la déclaration fiscale des revenus des pharmaciens détaillés. Ça veut dire avant la publication de la nouvelle loi de finances de 2023. Il y avait un taux de marge moyen de 20% qui était retenu pour la détermination du résultat fiscal imposable. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble les dernières actualités fiscales, c'est-à-dire après l'apparition de la loi de finances de 2023. Avant de voir ces actualités, un aperçu sur certains aspects qui sont prévus par la législation fiscale. Il faut savoir que la législation fiscale, il y a plusieurs codes. Le code des impôts directs et taxes assimilées, le code des impôts, des taxes sur le chiffre d'affaires, le code des procédures fiscales, etc. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le code des impôts directs et taxes assimilées. L'article 140 de ce code précise que le résultat fiscal est déterminé d'après le résultat comptable. Première notion. Donc pour déterminer le résultat fiscal, il faut déterminer le résultat comptable. Bien sûr, en tenant compte la réglementation fiscale. On va voir ensemble la distinction entre les deux résultats. Donc, on ne peut pas parler du résultat fiscal sans déterminer le résultat comptable. Donc, il y a deux résultats. Quelle est la différence? Pour la détermination du résultat fiscal, il y a des étapes. Mais avant de voir ces étapes, il y a un rappel à faire qu'il y a une autre actualité qui concerne tous les contribuables, pas uniquement les pharmaciens, parce qu'on va voir des aspects généraux, des règles générales qui sont applicables sur l'ensemble des contribuables. Après, on va voir les dispositions qui concernent le pharmacien.
Donc, avant la loi de finances de 2022, il y avait la notion de résultat, plutôt la notion de résultat fiscal. Non, avant, il y a un rappel que même l'article 140 précise que le résultat fiscal est déterminé selon le résultat fiscal comptable. Voilà, en 2022, jette la notion détermination du résultat fiscal. Avant 2022, il y avait la notion bénéfice imposable. Bénéfice imposable, des fois, le contribuable, il a un déficit. Donc, le code, avant 2022, il y a une section titre dans le code intitulé bénéfice imposable. Donc, à partir de 2022, on a corrigé et on a consacré toute une partie du code concernant la détermination du résultat fiscal. Parce que le résultat fiscal, il peut être négatif comme il peut être positif. Et cette rubrique concerne, je rappelle, tous les contribuables. Pour la notion comptable, le résultat comptable, c'est simple. Le résultat comptable, comme il a été précisé par M. Chéry, c'est la différence entre les charges et les produits de l'exercice. Toutes les charges et tous les produits, c'est-à-dire toutes les opérations qui ont un lien avec l'activité du contribuable, donc l'activité de la pharmacie, doivent être inscrits dans la comptabilité pour déterminer le résultat fiscal. Donc le SCF, notre référence comptable, précise que le résultat net de l'exercice est égal à la différence entre le total des produits et le total des charges de cet exercice. Il est bénéficiaire quand les produits sont supérieurs aux charges et l'inverse, c'est une perte. Pour le résultat fiscal, il est défini par l'article 140 donc, du Code des impôts directs et taxes assimilées, les résultats fiscaux servant de base au calcul de l'impôt. Pourquoi on détermine le résultat fiscal? C'est pour calculer l'impôt à payer. Donc, il est obtenu à partir du résultat comptable des opérations de toute nature tenant compte de la législation fiscale et réglementaire. Autrement dit, le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable auquel il y a lieu d'ajouter des réintégrations et de soustraire des déductions, y compris les reports déficitaires déductibles en vertu des dispositions fiscales. Il s'agit de retraitements en extra-comptable. C'est des retraitements en extra-comptable. On ne touche pas à la comptabilité. Quand on établit les états financiers pour déterminer le résultat fiscal, plutôt le résultat comptable, on arrête nos comptes, on arrête les états financiers. Et il a été précisé que les états financiers sont arrêtés sous la responsabilité des dirigeants de la société, donc le gérant c'est le pharmacien, le comptable, l'expert comptable, c'est-à-dire le préparateur des états financiers, il est responsable, il a une responsabilité de résultat sur la base des documents qui lui sont remis. Donc, le pharmacien matin une information, le comptable, l'expert comptable on ne peut pas enregistrer une chose, les meilleurs. Donc, quand on passe à la partie détermination du résultat fiscal, c'est des calculs en extra-comptable. On ne touche pas à la comptabilité. Il y a la différence qu'il y a certains qui n'ont pas bien saisi la chose. Il veut savoir uniquement le résultat fiscal sans savoir quelle est la situation patrimoniale et financière de son officine. Donc, c'est un calcul simple, mais en même temps complexe. Il y a des opérations, le code de commerce, le code des impôts, qui nécessite un retraitement. Bien sûr, nous, les experts comptables, les comptables agréés, on a les compétences pour faire ces calculs. Donc, le résultat fiscal égale le résultat comptable plus et moins les déductions. Un résultat comptable, nous allons voir les points
concernant les réintégrations et les points concernant les déductions. Et je fais mon calcul. On peut trouver ces points dans le code des impôts directs et taxes assimilées, dans la section détermination du résultat fiscal, ce qu'on appelle les dispositions codifiées, comme on peut les trouver dans les lois de finances, telles que la marge de 10%. C'est un retraitement fiscal qui se fait en extra-comptable. Il se trouve, la disposition, elle est prévue dans une loi de finances. Elle n'est pas codifiée. On ne trouve pas cette disposition dans le code des impôts directs et taxes assimilées. Retraitement extra-comptable. C'est une opération consistant à déduire des produits non imposables aux bénéficiants de régimes de faveur ou totalement d'une imposition dans le temps et à réintégrer des charges non déductibles ou partiellement déductibles au plan fiscal ou déductibles l'année du règlement qui ont été comptabilisées. C'est-à-dire, les réintégrations, c'est une charge qui n'est pas admise par l'administration fiscale. Comptablement, elle est comptabilisée comme une charge, donc elle fait partie du résultat comptable. Les déductions, c'est le contraire, c'est des produits comptabilisés, mais au moment de la détermination du résultat fiscal, il faut les déduire. Mais les résultats, c'est-à-dire c'est un avantage fiscal accordé aux contribuables. Donc la définition des réintégrations, ce sont les montants qui doivent être réintégrés au résultat comptable servant de base pour la détermination du résultat fiscal. Il s'agit de l'application des règles fiscales à certaines charges déjà comptabilisées et prises en considération dans le compte de résultat. Elle correspond, c'est quoi la définition de ces charges? Elle correspond premièrement, des charges dont la déductibilité est remise en cause motif de non-respect des conditions générales de la déductibilité des charges, telles que prévues par l'article 140 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Il faut savoir une chose, pour que la charge soit déductible, elle doit observer des conditions. Si l'administration fiscale vérifie ou elle trouve qu'une charge ne respecte pas ces conditions, elle peut remettre en cause la déductibilité de cette charge. Donc, il faut la réintégrer et on va donner quelques exemples plus tard. Donc, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est les charges comptabilisées dans les montants déductibles partiellement et ce, conformément toujours à la législation fiscale. C'est-à-dire, vous comptabilisez une charge, mais l'administration fiscale, elle n'accepte qu'une partie. Donc, c'est le deuxième point. Troisième point, charges comptabilisées dont les montants ne sont pas déductibles en totalité. Donc, troisième point, comptablement la charge, elle est comptabilisée, mais fiscalement, elle n'est pas admise. Donc, il faut la réintégrer. Puisqu'on a parlé des conditions générales de déductibilité des charges, on va les citer rapidement. Donc, les dépenses engagées par l'entreprise constituent en principe des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou les bénéfices de l'établissement, dès lors qu'elles ne sont pas exclues entièrement ou partiellement par une disposition fiscale particulière. Donc, le principe général, c'est les charges, elles sont déductibles. Je les comptabilise et tu trouves le calcul, le résultat fiscal. Sauf s'il y a une disposition fiscale contraire. L'article 42 de la loi de finances pour 2022 a créé une section dont les dispositions ont porté sur les conditions générales de forme et de fond. Il y a des conditions de forme et de fond concernant la déductibilité de la charge pour la détermination du résultat fiscal. Donc, pour être admise en déduction au plan fiscal, conformément à la législation fiscale, les charges doivent satisfaire aux conditions suivantes. 1. Être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et se rattacher à la gestion normale de l'entreprise. Dans le cas contraire, leur déductibilité est remise en cause. Il s'agit notamment des dépenses à usage personnel.
Deuxième point, la charge doit être effective et appuyée de pièces justificatives. On ne peut pas passer une écriture comptable sans une pièce justificative. Ce qui implique que la dépense ou la charge doit être constatée en comptabilité et appuyée de pièces comptables telles que la facture ou un document tenant lieu de facture prévue conformément à la réglementation en vigueur. Troisième point, se traduire par la diminution de l'actif net. Elle doit amener à une diminution de l'actif de l'entreprise et être justifiée par une facture ou un document qui en tienne lieu. Quatrième condition, être comptabilisée et comprise dans le résultat de l'exercice de leur engagement. Tout à l'heure, M. Chiri a parlé d'un principe fondamental de la comptabilité qui est on a une comptabilité d'engagement et non pas une comptabilité de trésorerie. C'est-à-dire, dès que l'événement, il y a un acte de gestion, il y a une opération commerciale, il ne faut pas attendre les flux de trésorerie, le paiement, le décaissement ou l'encaissement. Il faut directement enregistrer l'opération dans l'exercice concerné. Voilà les 4 conditions de déductibilité des charges. Il importe de souligner par ailleurs qu'outre les conditions particulières prévues par la législation fiscale, l'administration fiscale est en mesure de remettre en cause la déductibilité des charges ne remplissant pas les conditions submentionnées par la législation, par la réintégration de celle-ci au résultat fiscal. Donc, en cas de vérification, si l'administration fiscale elle trouve qu'il y a une condition qui n'est pas respectée, elle peut remettre en cause la déductibilité. Les déductions, on a vu les réintégrations, maintenant on va voir les déductions. Les déductions sont les montants devant être déduits du résultat comptable, servant de base la détermination du résultat fiscal, et ce, toujours en application de la législation fiscale en vigueur à certains produits déjà comptabilisés. Je ne peux pas déduire un produit sans référence. Je ne peux pas, j'ai réalisé 1 million de dinars, je vais déclarer fiscalement 500 000 dinars. Non, il faut les réintégrations, les déductions, il faut qu'il s'appuie sur une disposition réglementaire, fiscale. On donne les catégories des produits à déduire. On a le premier point, produits comptabilisés dont les montants ne sont imposables que partiellement, et ce conformément notamment aux dispositions de l'article 143 du Code des impôts, 143, 172 et 173 du Code des impôts directs et assimilés. Donc, c'est un produit, mais qui est partiellement imposable. On a le cas des pharmaciens. On réalise un chiffre d'affaires, mais en appliquant le taux de 10%, on impose une partie du chiffre d'affaires. L'autre partie, elle est exonérée. C'est un avantage fiscal donné par l'administration fiscale. Un produit comptabilisé dont les montants ne sont pas imposables en totalité. Il y a des fois des produits, c'est une décision des pouvoirs publics, ça dépend de la cause. Des fois, c'est pour encourager l'économie nationale. L'essentiel, c'est qu'il y a des produits qui ne sont pas imposables en totalité, en comptabilité. On les prend en charge pour la détermination du résultat comptable. Fiscalement, on les déduit. Rappel, l'article, on fait toujours des rappels concernant l'importance de la détermination du résultat comptable. Parce que la loi fiscale elle-même, elle le cite dans l'article 141 et dans l'article 140. Elle précise que, premièrement, pour calculer l'impôt, pour calculer le résultat fiscal, il faut calculer le résultat comptable. Deuxièmement, elle précise une notion très importante, c'est qu'il faut respecter le système comptable financier, le SCF, qui est la loi comptable, c'est le référentiel comptable. Donc, en déterminant le résultat fiscal, après déterminer le résultat fiscal, il faut respecter la loi comptable. Donc, c'est pour ça qu'on insiste. On insiste concernant l'organisation comptable, on insiste concernant
la communication entre le pharmacien et son comptable. Il faut donner toutes les informations, tous les documents à votre comptable pour qu'il puisse établir des états financiers réguliers, sincères, qui reflètent la situation réelle de votre pharmacie. Et pour éviter aussi des redressements. Une petite parenthèse concernant la détermination du résultat fiscal, elle se fait au niveau du tableau 9. L'alias fiscal, c'est un imprimé prévu par la législation, par la DGI, l'administration générale des impôts. C'est un imprimé qui donne toutes les informations fiscales servant de base pour calculer l'impôt à payer. Il y a tableau 1, 2, 3, 4. Le tableau 9, c'est le tableau de détermination du résultat fiscal. Dans ce tableau-là, on fait nos calculs à partir du résultat comptable. Il y a une notice, si vous consultez le site internet de la DGI, vous trouvez une notice concernant ce tableau, c'est-à-dire comment remplir cette partie de l'alias fiscal. Maintenant, on va donner quelques exemples les plus simples concernant les réintégrations et les déductions. Par exemple, pour les réintégrations, on a les amortissements de véhicules de tourisme. L'article 43 de la loi de finances 2022 a modifié l'article 141 à l'effet de relever le plafond servant de base pour le calcul des amortissements des véhicules de tourisme ne constituant pas l'outil principal de l'activité à 3 millions de dinars. Ça, je m'explique. Si on a un véhicule qui n'est pas un véhicule utilitaire, c'est un véhicule de tourisme, l'administration fiscale n'accepte pas la déduction de la charge amortissement en totalité. L'amortissement, c'est quoi? Une petite définition. C'est l'amortissement, quand on acquit un bien, il a une valeur. Avec le temps, il perd cette valeur. Il est amorti selon la durée de vie, selon sa durée de vie. Donc, ce n'est pas une charge décaissable, il n'y a pas un flux monétaire, c'est purement aspect économique pour justement donner l'information dans les états financiers sur la valeur de cet actif, cette acquisition à une date donnée. Par exemple, j'ai acquis un véhicule en 2019 ou là, un immeuble en 2019, il n'a pas la même valeur en 2020, 21, 22. 20. Donc chaque année, il faut présenter sa valeur. Comptablement, la charge, elle est comptabilisée. Fiscalement, pour les véhicules de tourisme, cette charge n'est pas admise en totalité. Avant 2022, le seuil était 1 million de dinars. À partir de 2022, le seuil a été revu à la hausse, 3 millions de dinars. Supposons qu'un véhicule qui a l'amortissement est 3 millions 500, je déduis uniquement 3 millions. Les 500, il faut les réintégrer. Donc, premier exemple. Les cadeaux. Le seuil unitaire de déduction des charges relatives aux cadeaux à caractère publicitaire a été porté de 500 dinars à 1000 dinars unité dans la limite d'un montant global de 500 000 dinars. Donc, l'unité, l'entreprise, l'officine peut donner des cadeaux à caractère publicitaire. Comptablement, la charge, elle est comptabilisée. Fiscalement, il faut respecter deux conditions. Le prix unitaire, il ne faut pas qu'il dépasse 1000 dinars. Le total de la facture, il ne faut pas qu'il dépasse 500 000 dinars. Sinon, il est rejeté par l'administration fiscale. La définition des cadeaux. Aussi, les subventions et dons. Les subventions et dons qui sont accordées au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, aussi comptablement sont comptabilisés,
Fiscalement, il ne faut pas qu'il dépasse les 4 millions de dinars. Avant 2022, 2 millions de dinars. À partir de 2022, le seuil aussi a été revu à la hausse, 4 millions de dinars. Donc toujours la fraction dépassant les plafonds fixés par la législation fiscale doit faire l'objet de réintégration lors de la détermination du résultat fiscal. On donne pour les déductions, on a par exemple l'exemple le plus simple, les déficits antérieurs. Si par exemple en 2020, j'ai réalisé un déficit de 1 million de dinars, en 2021, un bénéfice de 1,5 million, là, j'ai le droit de déduire les 1 million déficit de l'année antérieure. 4 ans, il faut se limiter à 4 ans. Donc là, au niveau de l'alias fiscal, pour la détermination du résultat fiscal, j'ai le droit de déduire les déficits antérieurs. Comptablement, j'ai un résultat bénéficiaire de 1,5 million. Fiscalement, j'ai un bénéfice de 500 000 uniquement. Il y a d'autres exemples concernant la déduction, mais on se limite à ce point pour ne pas, c'est-à-dire, par exemple, en matière de leasing, comptablement, il y a une comptabilisation, fiscalement, il y a des retraitements. Les plus-values aussi. Les plus-values, c'est quoi? C'est que j'achète un bien, après des années, je décide de le vendre. Il se peut que je réalise une plus-value. Avec la plus-value, c'est un produit. Comptablement, elle est comptabilisée, mais fiscalement, il y a des retraitements à faire selon la nature de la plus-value. Parce qu'il y a des plus-values à long terme, il y a des plus-values à court terme, il y a des taux concernant la déduction. Donc, l'anaya, c'est un produit qui n'est pas imposable en totalité. Donc, il y a plusieurs dispositions. C'est simple. Nous retrouvons l'article, la section 6 du Code des impôts directs et taxes assimilées. On trouve tous les points qui concernent les déductions et les réintégrations. Mais attention, comme il a été déjà précisé, qu'il y a des dispositions non codifiées, des lois de finances. Donc il faut toujours avoir une base de données comme ça pour ne pas se tromper. On arrive à la détermination du résultat fiscal des pharmaciens d'officine. Donc la première présentation, c'est la détermination du résultat fiscal concernant tous les contribuables. Maintenant, les pharmaciens. Donc, en application de l'article 49 de la loi de finances pour 2023, le résultat fiscal des pharmaciens d'officine est déterminé au titre des opérations de vente de médicaments à usage humain sur la base d'un taux de marge commerciale fixé par l'arrêté interministériel du 31 mai 2023. Le taux de la marge servant pour la détermination du résultat fiscal au titre des ventes des médicaments à usage humain est fixé à 10%. On utilise les 10% uniquement concernant les ventes de médicaments. On n'utilise pas les 10% pour les autres catégories de vente. Donc, c'est pour ça, on a l'avis du CNC. C'est pour ça qu'il faut comptabiliser, il faut qu'il y ait une organisation, une bonne information au comptable pour qu'il comptabilise séparément les différentes catégories du chiffre d'affaires. C'est la mission pour déterminer le résultat fiscal. Il prend uniquement les informations de la comptabilité, il applique les 10% sur le total du chiffre d'affaires qui concerne les ventes de médicaments à usage de la médecine humaine. Ce taux s'applique au montant du chiffre d'affaires réalisé et comptabilisé au titre de l'exercice afférent aux ventes des médicaments à usage de la médecine humaine pour la détermination du montant théorique des achats consommés de l'exercice. C'est pour ça qu'on ne touche pas à la comptabilité. La comptabilité, c'est du réel.
La comptabilité, on comptabilise les produits, les charges, les ventes, le stock, il est réel. Il faut faire un inventaire comme M. Chikri a bien précisé. Donc la comptabilité, elle reflète la réalité. Au moment de la détermination du résultat fiscal, on fait des calculs en extra premièrement et pour avoir la consommation théorique, consommation réelle. La consommation réelle, elle est comptabilisée au niveau des états financiers comptables. Donc le chiffre d'affaires, c'est selon l'arrêté interministériel. On prend le chiffre d'affaires de l'exercice concernant les médicaments uniquement. Le reste, c'est du réel. Le parapharmacie, c'est du réel, c'est les marges commerciales réelles. Donc, le chiffre d'affaires de l'exercice, on le divise sur 1,10, on trouve le montant théorique des achats consommés de l'exercice. On prend ce montant et on calcule notre résultat fiscal en appliquant l'avantage accordé par l'administration fiscale. Donc, le résultat fiscal est déterminé sur la base de la différence entre le montant théorique des achats consommés de l'exercice et les achats consommés réellement et comptabilisés. La différence, un des achats consommés réels, un des achats consommés théoriques, je fais la différence, le montant obtenu, il est à déduire au niveau de l'alias fiscal. Donc le montant résultant de la différence entre les achats consommés comptabilisés au titre de l'exercice et le montant théorique des achats consommés de l'exercice est déduit pour les besoins de la détermination du résultat fiscal. Le chiffre d'affaires auquel s'applique le taux 10%, on rappelle que ça concerne les médicaments. Donc ce taux ne s'applique pas au montant du chiffre d'affaires lié aux opérations de vente portant sur les marchandises autorisées à la vente dans les officines autres que les médicaments destinés à la médecine humaine et au montant versé aux pharmaciens par les organismes de sécurité sociale par chaque ordonnance honorée au titre des formalités administratives et électroniques. Donc les 5 dinars ne sont pas concernés par les 5 dinars uniquement, ne sont pas concernés par le indice. Donc, selon les dispositions de l'arrêté interministériel, le pharmacien est tenu de joindre à sa déclaration annuelle des résultats un état détaillant le chiffre d'affaires suivant le modèle annexé à l'arrêté interministériel. Il y a une annexe, vous trouvez dans l'arrêté interministériel, un état, il faut le remplir. Comme ça, premièrement, il faut passer par cette étape, c'est-à-dire même s'il n'est pas demandé par l'arrêté, il faut le faire. Donc il faut faire un état concernant le détail du chiffre d'affaires. Comme ça, vous facilitez la tâche au contrôleur quand il vient vérifier votre déclaration. Donc on a vu la première nouveauté concernant la détermination du résultat et le calcul du résultat. Maintenant, comment la deuxième nouveauté concerne le paiement de l'impôt. Le paiement de l'impôt global sur le revenu et le solde de liquidation. Donc les dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 2022 ont modifié les dispositions de l'article 355 du Code des impôts directs et taxes assimilées à l'effet de redéfinir les règles de liquidation et paiement de l'IRG. Vous avez tous vécu avec la période transitoire entre les avis à payer avant 2022, il y avait des avis à payer que l'administration fiscale devait notifier aux contribuables avec un délai de recouvrement de paiement, remise à paiement. Donc, à partir de 2022, la procédure a changé. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est aux contribuables relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux personnes physiques de calculer d'une façon spontanée, sans avertissement préalable, sans que l'administration fiscale envoie un avis à payer. C'est le contribuable qui calcule son impôt et aussi il paye l'impôt directement. Après, l'administration fiscale a le droit, bien sûr, de vérifier sa déclaration et le montant payé. Donc, ces modifications portent notamment sur la refonte du système des acomptes provisionnels se rapportant à l'IRG dû aux bénéfices professionnels par l'introduction de la procédure d'autoliquidation.
procédure auto-liquidation. Au niveau du lieu d'activité, la nouveauté aussi, c'est le paiement se fait au niveau de lieu d'activité. Il faut souligner ça. Avant 2022, le paiement se fait au niveau de lieu du domicile. Maintenant, le paiement, il se fait au niveau de lieu d'activité, mais il y a un imprimé à remplir et à déposer au niveau de lieu de résidence. Pourquoi? Parce que il y a des cas où on trouve un contribuable qui a plusieurs activités. Donc, il paye l'impôt concernant chaque activité dans le lieu d'activité, mais il fournit une déclaration globale concernant tous ses impôts au lieu de son domicile. Après, l'administration fiscale, bien sûr, elle vérifie les déclarations. Donc, la nouveauté, c'est qu'il faut payer sans avertissement préalable. Il faut calculer. Avant, c'est l'administration fiscale qui calcule et envoie le montant. Donc, il faut calculer, il faut payer au lieu de domicile, au lieu de résidence. Donc, les avis à payer adressés aux recettes des impôts du lieu de domicile des redevables aux fins de notification, c'est des rappels. Les délais. Les délais, quand on parle du paiement de l'impôt, il faut savoir une chose. Le paiement de l'impôt, il se fait en 3 tranches. Avec premier acompte, deuxième acompte et le solde de liquidation. C'est pas la peine, je ne paye pas les acomptes, je paye directement le solde de liquidation, enfin la totalité. Non, c'est une obligation. Il faut payer les acomptes parce que si on ne paye pas l'acompte, on a une pénalité à payer. Donc, chaque acompte doit être payé dans les délais. Le premier au plus tard le 20 mars de l'année, le deuxième acompte au plus tard le 20 juin. Les contribuables doivent calculer eux-mêmes les acomptes provisionnels, même les acomptes. Donc, il faut calculer les acomptes et le solde de liquidation. Les acomptes provisionnels est versé de manière spontanée le montant correspondant au receveur des impôts du lieu de situation d'activité et ce sans avertissement préalable. Selon les dispositions de l'article 355, le montant de chaque acompte est égal à 30% de l'impôt payé au titre de l'année précédente. Donc un impôt qui a été payé en 2022. Les acomptes à payer en 2023, chaque acompte 30% de l'impôt. Après, quand je détermine mon résultat fiscal, je calcule mon impôt, je déduis les 2 acomptes payés et je paye le solde de liquidation. Donc, pour ce qui est du montant du solde de liquidation de l'impôt, ce dernier doit être acquitté également de manière spontanée et sans avertissement préalable auprès du receveur des impôts du lieu de situation d'activité au plus tard le 20 du mois qui suit la date du dépôt de la déclaration annuelle du résultat. Les acomptes, c'est fixé avant le 20 mars, avant le 20 juin. Mais pour le solde de liquidation, comme on voit que chaque année, il y a des reports, donc 20 jours après le dépôt de la déclaration annuelle, ça veut dire 20 jours après la remise du bilan fiscal. Il faut noter une chose. Le montant de l'impôt dû par les personnes physiques au titre de l'IRG, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ne peut être inférieur pour chaque exercice et quel que soit le résultat réalisé à 10 000 dinars. Par exemple, l'un contribuable, il vient de commencer son activité, il est en cours d'activité, il a réalisé un déficit, que je ne paye pas. Non, il y a une disposition, il y a un minimum forfaitaire de 10 000 dinars qu'il faut payer. Peut-être vous posez la question concernant les acomptes. Si je paye des acomptes qui sont supérieurs à l'impôt, je paye le premier acompte, deuxième acompte, en bas à la fin, je trouve que l'impôt à payer il est inférieur aux 2 acomptes. Là, il y a 2 possibilités. Soit je reporte l'excédent à l'exercice suivant, soit je demande le remboursement à l'administration fiscale. Voilà, et je vous remercie.